Le 6 novembre dernier à San Francisco, en Californie, a eu lieu la première conférence d'OpenAI, l'entreprise derrière les intelligences artificielles telles que ChatGPT, GPT-4 ou encore DALL-E. Durant cette conférence, le CEO d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé les nouvelles fonctionnalités qui viennent d'être intégrées ou seront prochainement intégrées sur le site d'OpenAI. De GPT-4 à GPT-4 Turbo en passant par DALL-E 3, explorons ensemble les points clés qui ont été abordés durant cette conférence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Ces petites actions soutiennent grandement la chaîne. Allez, abonnez-vous. Merci. La nouvelle version GPT-4 Turbo avec un contexte étendu et un contrôle avancé. Commençons par GPT-4 Turbo, un modèle puissant qui offre un contexte étendu passant d'une taille de contexte de 8000 ou 32000 à 128 000 tokens, ce qui correspond à environ 105 000 mots. Je vous rappelle que la taille du contexte définit la taille de la prompt que vous pouvez envoyer à l'IA générative. Et donc, ceci permet de franchir un nouveau cap avec les 128 000 tokens, ce qui est l'équivalent d'environ 300 pages d'un livre standard. Donc, vous pouvez envoyer des messages beaucoup plus longs, par exemple, résumer un article de plusieurs pages. En plus de ça, un nouveau mode qui s'appelle le mode JSON est désormais disponible avec la nouvelle version. Celui-ci confère davantage de contrôle sur les réponses et sorties de l'IA. Plus concrètement, ce mode vous permet de modifier les valeurs de certains paramètres, tels que la température. Sans entrer dans les détails, le paramètre de température est un paramètre qui est utilisé en algorithmique. Par exemple, pour un modèle génératif, une grande valeur de ce paramètre indique que l'on souhaite avoir des sorties nouvelles, en quelque sorte forcer le modèle à être plus créatif, faire plus de l'exploration, tandis que des valeurs faibles permettent de choisir toujours les meilleures sorties. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vous laisserai regarder sur Wikipédia pour en savoir plus. Une mise à jour du modèle GPT-4. Avec l'ancienne version, le modèle avait été entraîné sur des données datant jusqu'en octobre 2021. Donc, il ne pouvait pas être interrogé sur des événements qui se sont déroulés après cette date. Avec la nouvelle version, les connaissances du modèle ont été rafraîchies jusqu'en avril de l'année 2023. Donc, il devient capable de répondre à des questions sur des sujets plus récents. De nouvelles modalités ont été ajoutées. Le modèle GPT-4 vient en deux versions. La première est une version standard GPT-4 Turbo, qui accepte en entrée uniquement du texte, et une version appelée GPT-4 Turbo Vision, qui accepte aussi des images en entrée. Mais ce n'est pas tout, à cela vient s'ajouter un nouveau modèle de reconnaissance vocale, qui permet à l'utilisateur de communiquer avec GPT-4 Turbo directement par la parole. Les GPTs. L'annonce phare de cette conférence est la nouvelle fonctionnalité appelée les GPTs. Cette fonctionnalité permet à chacun de créer des chatbots GPT personnalisés sans compétences en programmation, juste avec du langage naturel. Imaginez la possibilité de concevoir des chatbots spécialisés dans des tâches spécifiques, par exemple, créer un chatbot d'aide à la résolution des devoirs, un chatbot d'aide à la création de recettes de cuisine. Et cela sans barrière technique. Selon Sam Altman, il sera également possible aux utilisateurs de partager leurs créations avec d'autres utilisateurs et même de les commercialiser. Là, on peut se poser plusieurs questions. Par exemple, est-ce que chaque GPT créé par un utilisateur est une version miniature du modèle de base GPT-4 ou est-ce seulement GPT-4 mais qui adapte son comportement et connaissances selon les précisions de l'utilisateur? Pour le moment, nous n'avons pas tous les détails sur ce sujet. Attendons de voir ce qu'il en est concrètement par la suite. DALL-E 3. La troisième version du modèle de génération d'images à partir d'un texte DALL-E 3 qui a été annoncé par OpenAI il y a environ une dizaine de jours est maintenant disponible en API en même temps que GPT-4 Turbo. Il est donc possible de générer des images directement depuis le chat. Combien coûtent ces nouvelles fonctionnalités? En ce qui concerne les prix, GPT-4 Turbo est tarifié à 1 centime par requête,
d'environ 800 mots en entrée et 3 centimes pour le même nombre de mots en sortie. Pour les images, le coût varie en fonction de la résolution, mais pour une image de 1500 par 1500 pixels, par exemple, cela avoisine près de 1 centime. Bien sûr, en plus, il faut souscrire un abonnement sur le site d'OpenAI qui coûte 20 $ par mois. Voilà, nous avons abordé les points les plus essentiels de la conférence. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller checker le replay de la conférence qui est disponible sur la chaîne YouTube d'OpenAI, ou vous pouvez trouver ces informations directement sur leur site.